Chers frères et sœurs panafricains, chers amoureux de l'Afrique, salut. Je suis très honoré euh, de prendre la parole en ce jour une fois de plus pour continuer ce que nous avons commencé ensemble, c'est-à-dire le développement de l'Afrique, le développement individuel et collectif de l'Afrique. Pour ceux qui ne savent pas déjà de quoi il s'agit, je vous prie d'aller sur la page Facebook du projet Bonheur africain, en un seul mot, Bonheur africain. Sur cette page, vous allez trouver les informations, les vidéos pour pouvoir savoir de quoi on parle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, comme vous le savez, je vais parler du premier, du premier élément. On a déjà fait la fondation, on a déjà fait la base. Je vais parler du premier par rapport de la première pierre. Donc, la dernière fois, dans la deuxième vidéo, nous avons vu les fondamentaux de notre succès individuel et collectif de l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les éléments pour construire la maison, pour évoluer. Chaque jour, nous allons construire un peu plus, nous allons ajouter un élément. Donc aujourd'hui, je vais parler de la responsabilité, c'est-à-dire c'est le premier outil, le premier élément, la première pierre. La responsabilité, c'est quelque chose de très important. En fait, c'est le premier élément pour vraiment enclencher le développement. Et c'est un thème qui est souvent, c'est un concept qui est la plupart du temps mal compris et dont les gens ont peur. Les gens ont peur de prendre leurs responsabilités. Donc c'est pour cela que je voulais parler de ça aujourd'hui, afin que vous compreniez de quoi il s'agit. Mais avant de commencer, je vais d'abord définir ce qu'on entend par responsabilité. En fait, ce que moi j'entends par responsabilité. La responsabilité sur le plan du développement personnel, sur le plan du bon sens, c'est tout simplement l'action d'accepter ses actes. C'est-à-dire, vous avez posé un acte, qu'il soit bon ou mauvais, vous assumez la responsabilité, vous acceptez que c'est vous qui avez posé cet acte. Ça, c'est la responsabilité. Donc, c'est l'action d'accepter un acte qu'on a posé, ou alors d'accepter tout simplement ses circonstances, sa vie. C'est-à-dire, il faut accepter ses circonstances, il faut accepter ses conditions de vie, et il faut accepter la personne qu'on est. C'est ça aussi la responsabilité. S'accepter d'abord soi-même. C'est ça, la première étape. Il faut s'accepter comme nous sommes. Parce que dans notre vie, dans notre entourage, les gens sont toujours nous sommes la plupart du temps en train d'envier les autres, nous envions les autres, nous envions ce qu'ils ont, nous accusons les circonstances, nous accusons le temps, la météo, nous accusons le voisin, nous accusons tout et rien, mais nous ne nous voyons pas d'abord, donc nous ne voyons pas ce que nous faisons nous-mêmes. Donc il faut d'abord s'accepter soi-même. Donc c'est ça la responsabilité, accepter ta situation, ta vie actuellement, ta situation actuelle. Tu es responsable, tu es le seul responsable, tu dois accepter cette situation. Donc tu dois accepter les actes que tu poses et tu dois aussi accepter les circonstances, tu dois accepter l'environnement dans lequel tu es né, le pays dans lequel tu es né. Tu n'as pas choisi à naître là-bas, tu n'as pas choisi à naître dans une famille, dans telle ou telle famille. Tu dois accepter cet état de fait. Donc c'est ça aussi la responsabilité. Donc il faut d'abord, c'est le premier élément, accepter tes circonstances, accepter tes actes. Et tu es 100% responsable de ta situation actuelle. C'est ça qu'il faut retenir. D'abord, tu es 100% responsable. Personne d'autre. Personne d'autre. Je sais que ce que je viens de dire c'est un peu difficile à avaler. C'est une pilule très difficile à avaler pour la plupart d'entre vous. Mais c'est comme ça. Je suis désolé. C'est comme ça. Je suis froid. Je dis ce que je pense. Je dis, et c'est ça la vérité, c'est vrai. Qu'on le veuille ou pas, chacun est 100% responsable de sa situation actuelle. Indépendamment du pays dans lequel on vit. Chacun est responsable à 100% de sa situation actuelle. Donc, je vais continuer à la définition. Je peux aussi dire que la responsabilité, c'est aussi accepter les actes des autres, les actes que les autres ont posés. Parce que la plupart d'entre nous ont aussi souvent la responsabilité des autres, d'autres personnes
Par exemple, en tant que père de famille, vous avez la responsabilité des enfants. En tant que président de la République ou bien gouverneur ou bien, je ne sais pas moi, maire, vous avez la responsabilité d'un certain nombre de personnes. En tant que chef d'entreprise, par exemple, vous avez la responsabilité de vos employés. Donc, c'est ça. Donc, dans la famille aussi, en tant que chef de famille, vous avez la responsabilité de votre famille. Donc, il faut aussi accepter les actes, assumer les actes que vont poser vos collaborateurs, les actes que vont poser vos enfants et vos employés, par exemple. Donc, ça, c'est aussi accepter leurs actes, ça, c'est aussi être responsable. Donc, vous acceptez d'abord vos propres actes individuellement, mais aussi vous acceptez aussi les actes des autres que les autres posent. Euh, Parce que la plupart des temps, on a l'impression que quand tout va bien, les gens disent, ok, c'est moi qui l'a envoyé à l'école. S'il a de l'argent comme ça aujourd'hui, c'est grâce à moi. Les femmes disent souvent, bon, c'est moi qui l'ai accouché, je l'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Donc, elles se vantent, elles sont responsables, elles assument cette responsabilité, cette fierté. Mais quand ça va mal, les gens se défilent. Bon, quand ça va mal, c'est plus compliqué. Les gens ne veulent pas accepter. Les gens vont se défiler. Ils vont dire, bon, ce n'est pas mon enfant, ou bien je ne sais pas ce qui est arrivé à cet enfant, ou bien ce n'est pas mon frère, ce n'est pas, je ne le connais pas, et ainsi de suite. Ou bien les gens n'acceptent pas tout simplement ce qu'ils ont fait. Ils n'acceptent pas leur forfait, ou bien les actes qu'ils ont posés. C'est là qu'il y a problème. Donc, quand ça va mal, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on commence à fuir cette responsabilité-là. Hein? On commence à fuir cette responsabilité. Donc, la première grandeur, la première étape vers le développement individuel et collectif de l'Afrique, nous les Africains, nous devons accepter que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Ça, c'est la première, ça, c'est la phrase la plus importante. Nous, les Africains, nous devons accepter que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, individuellement et puis collectivement. Donc, nous devons accepter. Et ça, c'est vrai pour l'Afrique, c'est aussi vrai pour tous les autres pays du monde. Tout le monde est responsable, chacun est responsable. Que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, chacun est responsable de sa vie. Et en Afrique aussi, donc chacun est responsable. Donc, d'où l'importance de comprendre ces principes, ce principe, tout ce dont je parle ici, c'est très important. Et au fur et à mesure que vous allez comprendre ces principes, au fur et à mesure que vous allez appliquer ces principes, vous allez voir que le développement va suivre seul. Hein. Le bonheur va suivre seul. Les gens seront de plus en plus heureux et le bonheur va suivre seul. Hein. Tout ça, c'est pour laver l'esprit. L'esprit qui est sale, nos esprits qui sont sales, nos esprits qui sont pourris. Tout ce que je vous dis, c'est pour laver ça, c'est pour sacrer le champ. Notre, notre esprit subjectif, c'est pour laver ça. Donc, il faut être responsable. Bon, maintenant, je vais continuer. Je vais un peu aller sur le plan, bon, je ne sais pas comment je vais appeler ça, sur le plan politique. La responsabilité sur le plan politique, au niveau de l'État, au niveau de la collectivité, au niveau de la patrie, euh, c'est accepter ses devoirs. Hein, accepter ses devoirs. Chaque citoyen a ses devoirs. À ce niveau-là, il faut accepter ses devoirs. Vous savez, chaque pays a ce qui régit les pays, c'est la constitution. Il y a un document qu'on appelle la constitution. Dans chaque pays du monde, il y a une constitution. Dans les villages, il y a les lois, il y a certaines lois. Il y a la constitution, il y a par exemple le code pénal, le code civil. Donc il y a ces documents-là qui régissent un peu la justice de chaque pays, comment les citoyens doivent se comporter, comment les institutions doivent fonctionner, quels sont les droits, les devoirs de chaque citoyen dans la collectivité. Donc la responsabilité à ce niveau, c'est aussi d'accepter ses devoirs. C'est accepter ses devoirs, respecter les devoirs dans une collectivité, dans un pays. Donc c'est ça aussi la responsabilité. Il faut assumer, il faut accepter les devoirs, il faut respecter la Constitution, il faut respecter les lois qui sont régies par le peuple, par l'État. C'est comme ça. Donc quand les gens se sont déjà réunis, quand ils ont mis en place un certain nombre de choses, il faut respecter ce qu'ils ont mis en place. Ça, c'est aussi la responsabilité. Il ne faut pas accepter quelque chose aujourd'hui, vous signez quelque chose, et après demain vous dites, bon, je ne respecte pas. Non, vous avez signé, les gens étaient ensemble, ils ont construit un document pour le pays, pour une collectivité ou bien pour une organisation, vous devez respecter. Ça, c'est aussi assumer la responsabilité. Donc, ça, c'est la responsabilité aussi. Et la responsabilité, c'est aussi assumer, accepter ses devoirs, non, ses droits. Autant pour moi, ses droits.
Là, vous allez accepter vos devoirs et vous devez aussi accepter vos droits. Parce que chaque citoyen dans un pays, dans un État, n'importe où dans le monde, a aussi des droits. Donc, il faut que ces droits soient respectés. Il faut aussi assumer. Donc, il ne faut pas vous dire non, bon, je ne peux pas, je n'ai pas de droit, je ne peux rien faire. Comme les gens disent, je ne peux rien faire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a des institutions, il y a des textes qui sont là. Il faut utiliser ces textes, ces institutions, ces organes, ces organismes-là pour faire valoir vos droits. C'est aussi ça la responsabilité dans un État. Donc, c'est très important. Donc, même sur le plan politique, c'est très important. Hein. Il faut assumer ses responsabilités. Et ça, c'est le premier élément. Il faut d'abord que les gens soient responsables. Si nous ne sommes pas responsables, si chacun n'est pas responsable, si chacun n'assume pas ses responsabilités individuelles, puis collectives, là, il n'y aura pas de développement. Aucun développement durable n'est possible si les gens ne sont pas responsables dans un pays, dans un continent. Ça ne peut pas décoller. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas décoller comme ça. Il faut que les gens soient responsables à tous les niveaux. Par exemple, je prends un exemple avant de continuer, pour montrer que la responsabilité, c'est quelque chose qui est collectif. Nous sommes tous liés, comme je disais toujours, nous sommes tous liés. Nous sommes vraiment tous liés. Et avant de continuer, je vais un peu revenir sur la loi de cause à effet, le karma. La loi de cause à effet qui dit que chaque effet a une cause et que chaque action a une réaction. Donc, dans cette logique-là, je voulais aussi dire que nous sommes tous liés. C'est-à-dire que les actes que je pose impactent les autres dans une collectivité. Les actes qu'un individu pose dans un État, dans un pays, impactent aussi les autres. Et vice-versa. Les actes que les autres posent m'impactent aussi. Donc nous sommes liés. Dans le monde entier, nous sommes liés. On ne peut pas se défiler de ça. Nous sommes tous liés. Ce qui veut dire que si chacun est responsable, ça sera bien. Mais si les gens ne sont pas responsables, ça va impacter partout. C'est pour ça que je dis la responsabilité est collective. Ça. Quand les gens ne sont pas responsables, ainsi de suite, ça va gâter tout le pays. Parce que nous sommes liés, nous sommes liés. C'est ça, en fait, c'est ça le principe de responsabilité. Je vais maintenant continuer sur l'exemple que je voulais prendre. Par exemple, bon, prenons l'exemple simple. Prenons l'exemple du président de la République, par exemple. Un président de la République d'un pays qui nomme ses collaborateurs, ses ministres. Quand un ministre fait des gaffes ou bien un ministre détourne de l'argent, il est responsable. Okay? Il est responsable parce qu'il a nommé, c'est lui qui a nommé le ministre, c'est lui qui a ce pouvoir-là de nommer le ministre, il a nommé le ministre, donc il est responsable. Et en tant qu'individu, il est responsable, pas en tant que président, ou bien, en tant qu'individu, moi je suis en train de parler des individus, en tant qu'individu, puisqu'avant d'être président, il est d'abord un individu. Président, c'est seulement un titre, ce sont les titres ministre, gouverneur, c'est pas moi, directeur général, ce sont que des titres. Hein. Mais avant d'être ça, personne n'est né avec un titre. Chacun est d'abord né en tant qu'individu, un simple individu, avant qu'on lui attribue un titre. Donc le titre, c'est seulement un titre. Donc, chacun est d'abord un individu. Donc en tant qu'individu, le président de la République qui a nommé le ministre et dont le ministre a commis une gaffe est responsable. Est responsable en tant qu'individu parce qu'il a nommé le ministre. Maintenant, le ministre aussi, en tant qu'individu, lui aussi est responsable de son acte. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que, bon, comme on l'a nommé, ce n'est pas lui le responsable, c'est plutôt celui qui l'a nommé qui est... Non, chacun est responsable à son niveau. Le président de la République qui a nommé le ministre qui a volé de l'argent a sa part de responsabilité. Et le ministre aussi, lui-même, en tant qu'individu, a sa part de responsabilité. Et c'est comme ça. Et c'est un peu... C'est comme une chaîne. Une chaîne. Et ainsi de suite. Si le ministre a aussi des collaborateurs en dessous qui ont commis des gaffes, lui il est responsable et les collaborateurs là sont aussi responsables. Et c'est comme ça que chacun d'entre nous est responsable dans les quartiers, dans les villages, dans les villes. C'est-à-dire que cette responsabilité-là se partage parmi nous tous, parmi tous les citoyens d'un État. Chacun a son niveau. Chacun a son niveau. Hein. Si on vous donne un poste de responsabilité quelque part, vous êtes peut-être maire d'une ville et vous détournez de l'argent, vous êtes responsable. Celui qui vous a nommé est responsable, mais vous êtes d'abord le premier responsable. En fait, vous êtes responsable aussi, vous êtes le premier responsable en tant qu'individu. Donc, personne ne peut fuir ce principe de responsabilité. Moi, je suis responsable. Je suis responsable de la situation actuelle de mon pays, de la situation actuelle de l'Afrique. Je suis responsable.
Et comme toi aussi tu es responsable de la situation actuelle de ton pays où tu te trouves, si tu es ivoirien, tu es responsable de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Toi, si tu es peut-être tchadien ou centrafricain, tu es aussi responsable. Donc, nous partageons cette responsabilité de l'État, de la tête de l'État jusqu'en bas. Donc, tout le monde est lié. Comme je disais, nous sommes tous liés dans cette histoire. Nous sommes responsables. Donc, euh, donc c'est ça que je voulais dire. Donc, la responsabilité est individuelle. Et je voulais encore dire que si nous regardons cela, si nous partons même sur le plan politique entre le peuple, si nous voulons diviser, parce que c'est indivisible, mais si nous voulons diviser peuple, gouvernement, je vais encore vous dire quelque chose qui va vous choquer, c'est le peuple qui est responsable. Le peuple dans un pays, on ne peut pas imputer la responsabilité d'un échec ou bien d'un problème social, hein, d'un problème communautaire dans une communauté, dans un pays, à une seule personne. Pour moi, ça c'est une utopie pour moi. Hein. Que j'aime cette personne ou pas. Non, moi je suis objectif. Je n'agis pas avec les émotions, je suis froid, je suis clair. Et puis que j'aime cette personne ou pas. Même si je n'aime pas cette personne, mais je ne peux pas accepter qu'on dise que une seule personne est responsable de tout ce qui se passe dans un pays. Donc c'est absurde pour moi. Euh, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc vous voyez par exemple chez nous là-bas en Afrique, vous voyez les gens urinent partout, les gens jettent des ordures partout, les gens font du n'importe quoi. Bien sûr, vous allez me dire, ok, le gouvernement, la mairie doit nettoyer la route, la mairie doit surveiller, ainsi de suite. Mais, ouais, oui, bon, si la mairie, comme la mairie ne fait pas, si la mairie ne fait pas, qu'est-ce qu'il faut alors faire? Donc, il ne faut pas donc, fuir ses responsabilités. Bon, on dit que, bon, comme ce sont les autres qui doivent faire, bon, comme s'ils sont peut-être, s'ils ont échoué, bien s'ils sont incompétents, si le maire n'a pas fait, et puis bon, il faut qu'on urine partout, il faut qu'on jette les pots de banane partout, il faut qu'on jette les ordures partout. On vient de gouverner un endroit, les gens viennent et jettent des ordures. Bon, comme le maire n'enlève pas, comme la communauté urbaine n'enlève pas, ou bien la mairie n'enlève pas, bon, ok. Non, on peut pas, ça ne peut pas développer, on peut pas se développer comme ça. Il faut quand même que chacun ait, donc, prenne soin de la chose publique. Hein. Il faut que chacun ait ce sens de la responsabilité. Et c'est ça que c'est là où je veux vous amener. Donc, il ne s'agit pas de toujours dire, bon, rejeter la faute sur les autres. Donc, c'est trop facile. Donc, c'est ça le problème. Et si on ne veut pas toujours rejeter la faute sur les autres, il ne s'agit pas de rejeter la faute sur les autres. Il ne s'agit pas de trop se plaindre, mais plutôt de prendre ses responsabilités. Prends tes responsabilités où tu peux prendre. Mais n'utilise pas cette fatalité pour fuir tes responsabilités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et pourquoi les gens ne prennent pas la responsabilité? Pourquoi les gens ont peur? Bon, il faut se poser cette question. Pourquoi les gens ne veulent pas prendre? Pourquoi c'est une pilule difficile à avaler? Je reprends les propos de, de Brian Tracy, qui a expliqué ce principe, en fait, qui a parlé de ce principe de responsabilité, et qui a dit que la responsabilité, c'est comme quand vous dites à quelqu'un qu'il est 100% responsable de ce qu'il fait ou de sa vie, il a peur. C'est comme quand vous sautez, vous allez sauter à parachute pour la première fois. Hein. Donc c'est ça, les gens ont peur de ce concept. Hein. Les gens ont peur de prendre la responsabilité. Hein. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité, ils veulent toujours que ce soit les autres. Hein. Ils veulent toujours que ce soit les autres. Hein. Ta cour est sale, c'est le président de la République. Ta femme te dépasse à gérer à la maison, c'est le président de la République. Hein. Vous n'arrivez pas à vous organiser entre vous dans les quartiers pour causer entre frères parce que justement, il y a la haine dans le cœur, il y a le tribalisme, c'est le président de la République. Donc, c'est un peu ça que je veux dire. Donc, il y a des trucs qu'il faut faire. C'est ça le problème. Hein. C'est pour ça que je disais que l'esprit est sale. Et tout ce que je vous dis, c'est pour laver l'esprit. Donc, Brandt se disait donc que c'est comme sauter, c'est comme si vous voulez sauter, vous allez sauter à parachute pour la première fois. Donc, vous avez une peur bleue. Hein. Pourquoi nous refusons de prendre nos responsabilités? Pourquoi les gens refusent de prendre leurs responsabilités? Parce que la responsabilité implique la plupart du temps un problème. Ça implique la plupart du temps un problème. Et un problème que nous devons résoudre. Si nous prenons la responsabilité, si nous disons que oui, si tu dis oui, c'est moi qui ai fait cela, j'en toute la responsabilité, j'accepte tout ce que j'ai fait, je prends la responsabilité. Ça veut dire qu'il y a la plupart du temps, il y a un problème.
et c'est toi qui devras résoudre ce problème. Donc, la plupart du temps, prendre la responsabilité implique résoudre un problème. Et pour résoudre un problème, euh, il faut d'abord penser. Il faut penser pour résoudre le problème. Et sachez aussi que penser, c'est le travail le plus difficile au monde. C'est le travail le plus difficile pour un être humain. Le travail le plus difficile au monde pour un être humain, ce n'est pas porter 5 sacs de ciment ou alors tirer un camion ou un véhicule, mais le travail le plus difficile au monde pour un être humain, c'est de penser, réfléchir, penser. Et pour résoudre ce problème, il faut donc penser. C'est pour ça que les gens se dédouanent toujours de cette prise de responsabilité parce qu'ils savent que s'ils ils doivent prendre cette responsabilité, il va falloir qu'ils pensent. Et les gens sont paresseux, ils ne veulent pas penser. Donc c'est pour cela qu'on ne veut pas prendre la responsabilité. C'est pour ça qu'il y a ce problème. Hein. C'est pour cela que les gens disent toujours oui, c'est l'autre qui a fait parce qu'on sait que c'est trop facile, on reste tranquille. Il faut que c'est l'autre qui réfléchisse pour résoudre le problème. Même quand c'est notre propre responsable, même quand c'est notre propre problème, même quand nous sommes responsables, on dit non, c'est l'autre. C'est l'autre. Donc, c'est ça. Mais pour revenir à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, que quand vous êtes peut-être le chef quelque part et vous nommez des gens, ou bien quand vous êtes chef d'entreprise, s'il y a vos collaborateurs, si vos collaborateurs ont fait quelque chose, vous assumez aussi la responsabilité, vous assumez d'abord la responsabilité, mais eux aussi assument leur part de responsabilité. C'est pour ça qu'on voit parfois euh, dans les administrations, dans les organisations, dans les sociétés, quand il y a quelque chose, c'est le manager qui se retire, le manager démissionne, il assume l'entière responsabilité. Donc sur le plan individuel, il assume sa part de responsabilité et il matérialise ça en se retirant. Dernièrement, par exemple, il y avait une affaire ici en Allemagne, l'affaire Volkswagen, l'affaire des faux software qui manipulait les données dans des véhicules. Et le manager, le directeur général de cette société, à l'époque, a tout simplement démissionné. Il a assumé l'entière responsabilité à son niveau individuel. Il a assumé la responsabilité. Donc c'est ça. C'est un exemple que je voulais vous donner. Donc c'est pour ça que vous voyez, la plupart du temps, quand il y a un problème quelque part, le manager assume que bon, ce sont mes employés et moi, je dois assumer la responsabilité. Je dois assumer la responsabilité de leur faute. Je dois assumer leur faute, ce qu'ils ont fait. C'est pour cela qu'ils se retirent, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a peur de penser. C'est pour cela qu'on n'assume pas, on fuit nos responsabilités. Donc, c'est un peu ça. Et comment donc faire pour réussir, pour facilement assumer cette responsabilité? Il y a euh, une formule que j'ai apprise de Jack Canfield, une formule, je vais vous montrer la formule, une formule qui dit, bon, il y a 3 paramètres. Il y a l'événement, la réaction et le résultat. Et cette formule dit que l'événement plus la réaction égale le résultat. Donc, l'événement plus la réaction égale le résultat. Donc, l'événement, lui, on ne peut pas le changer. Tu ne peux pas changer l'événement. L'événement, ça peut être, c'est pas moi, une catastrophe naturelle, un volcan, ou bien un embouteillage, ou bien la pluie. Tu ne peux pas changer. Tu peux pas changer. Ou bien alors, je sais pas moi, les choses dont tu n'as pas le pouvoir d'exécution. Les choses que tu ne peux pas changer. Donc, ça, c'est un événement. Et de l'autre côté, ta réaction. Donc, il y a un événement et tu dois réagir à cet événement. C'est ça qui donne le résultat. Donc, je vais vous montrer un peu la formule. Bon, je vais essayer d'écrire ça ici. J'espère que vous voyez. Donc là, on a l'événement plus la réaction égale le résultat. Donc, pour changer le résultat, qu'est-ce que je dois faire? L'événement, je ne peux pas le changer. L'événement, je ne peux pas le changer. Qu'est-ce que je dois faire pour changer le résultat? Le résultat qui va arriver. Donc, je dois tout simplement changer ma réaction. Je dois tout simplement changer ma réaction à cet événement-ci pour changer le résultat. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une simple équation, mais il faut le savoir. Donc, pour chaque événement qui arrive, je ne dois pas blâmer les autres. Je ne dois pas
passer mon temps à accuser les autres. Je ne dois pas passer le temps à accuser les circonstances. Je ne dois pas passer le temps à accuser Dieu. Je ne dois pas passer le temps à accuser je ne sais pas quoi. Je dois accepter la réalité, cet événement, parce que je n'ai aucun point. Je ne peux pas changer l'événement. Donc, tout ce que je peux changer, pour avoir un autre résultat, c'est ma réaction par rapport à l'événement. Vous voyez, c'est très important. Donc, pour vraiment résoudre ce problème de responsabilité, pour changer, pour essayer de résoudre ça, pour essayer de ne pas avoir peur, d'accepter ce problème de responsabilité et de bien le manager, il faut appliquer cette formule. Donc, chaque fois que vous avez un événement, essayez tout simplement de regarder l'événement, essayez de vous adapter, changer votre réaction et le résultat va aussi changer. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Donc, pour étayer cette thèse, par exemple, je vais prendre un exemple. Imaginez que, bon, il y a un pont, vous avez l'embouteillage. Bon, je vais prendre, par exemple, je vais prendre un exemple du Cameroun. Il y a un pont dans la ville de Douala qu'on appelle le pont sur le Vouri. Le Vouri, c'est un fleuve. Il y a le pont sur le Vouri. Et dernièrement, j'étais là-bas. Il y avait des embouteillages. Il y avait des travaux. On était en train de construire le pont. Il y avait des embouteillages chaque jour pendant des mois. Hein. Je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais à cet endroit-là, il y avait toujours des embouteillages. Donc, imaginez alors que, bon, je vais prendre deux personnes. Imaginez alors que vous êtes responsable, vous avez une personne, une personne qui est responsable, qui assume ses responsabilités, qui sait qu'elle a 100% des responsabilités de sa vie, qui prend 100% des responsabilités sur sa vie. Et l'autre personne qui n'est pas responsable, qui va toujours accuser le gouvernement parce que, bon, les travaux n'avancent pas, ainsi de suite. Bon, ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, vous êtes responsable, vous vous en foutez de tout ce qui se passe. Le pont est là, vous ne pouvez pas changer l'événement. Les travaux sont là, il y a l'embouteillage. Vous ne pouvez rien faire pour changer les travaux. Le gouvernement fait ce qu'il veut, mais les travaux sont là, ça dure. Bon, tant que le pont est là, vous n'avez aucun pouvoir pour accélérer les travaux, bien pour empêcher l'embouteillage. Qu'est-ce que vous faites en personne responsable? Donc, vous avez un rendez-vous, par exemple, un entretien d'embauche par exemple, à Bonanjo, c'est un quartier. Vous habitez, par exemple, à Bonabéry, et vous avez un entretien d'embauche à Bonanjo, par exemple, à 9 h. Donc, vous êtes responsable et vous savez que vous avez la responsabilité de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Et vous savez que, par exemple, les embouteillages font en moyenne, pour quitter de Bonabéry à Bonanjo, vous allez faire environ 1 heure de temps en route. Donc, en personne responsable, vous allez vous lever tôt le matin, même vers 6 h ou bien 7 h, et vous allez vous apprêter, et au plus tard, à 7 h, vous êtes dans le taxi ou bien vous avez votre véhicule. Vous êtes en route parce que vous prévoyez qu'il y aura un embouteillage d'1 heure, par exemple. Vous prévoyez. Donc, vous êtes tranquille dans votre voiture. Donc, même si l'embouteillage fait 1 h 30, donc vous avez de la marge. Vous avez 2 heures de temps pour arriver à Bonanjo à l'heure, à l'entretien d'embauche. Donc, vous roulez avec votre voiture et l'embouteillage fait environ 1 h 30 et vous arrivez à 8 h 30. Vous avez même 30 minutes d'avance avec 30 minutes d'avance sur votre heure de rendez-vous. Et vous allez bien passer votre entretien d'embauche et votre interlocuteur sera content parce que vous êtes arrivé même avant l'heure et vous aurez forcément vous aurez de bonnes chances pour avoir votre travail. Hein? Donc c'est ça. Donc vous prenez les actions sur votre vie. Vous êtes responsable de votre vie. Donc malgré le fait que les travaux durent sur le pont, malgré le fait qu'il y a les embouteillages sur le pont, c'est un événement. Vous vous êtes adapté à l'événement et vous avez réussi, vous êtes allé à votre entretien d'embauche. Vous n'allez pas passer votre temps à accuser personne. Vous savez que c'est comme ça, vous adaptez juste. Maintenant, l'autre personne qui n'est pas responsable, qui fuit ses responsabilités, qui ne veut pas prendre la responsabilité sur sa vie, va maintenant se réveiller, par exemple, je ne sais pas moi, à 8 ou bien à 7 h 30, va tourner, il va prendre la route, bon, disons, et c'est peut-être que l'embouteillage fait souvent 1 heure, et va quitter net à 8 h. Et c'est que bon, et qui peut-être net à 8 h. Bon, si elle a la chance, si elle a un peu de chance, elle va arriver à 29 h, bien 29 h 5, si l'embouteillage fait 1 heure de temps. Mais comme il y a toujours les imprévus, on ne sait pas. Il peut y avoir un petit imprévu. S'il y a 30 minutes de plus qui s'ajoutent sur l'embouteillage, eh bien, elle sera en retard ou bien elle va rater complètement son rendez-vous. Hein? Elle ne va pas arriver à l'heure au rendez-vous. Et puis, quand vous arrivez déjà en retard,
à un entretien d'embauche, c'est déjà presque perdu, vous avez déjà perdu le travail. Et, et c'est comme ça. Donc, et cette personne aussi va passer le temps à stresser au fur et à mesure que le temps va passer. Vous allez voir cette personne transpirer sur le chemin parce que, bon, elle sait que l'heure est en train de passer et elle sera malheureuse, et le stress et tout ça. Et c'est tout ça qui rend malade, c'est tout ça qui tue à petit feu. Donc, alors que l'autre personne qui a pris tout son temps pour aller à Bonanjo sera tranquille. Elle sait qu'elle a la marge. Et même s'il arrive qu'il y a un embouteillage, elle appelle pour dire bon, vraiment, il y a l'embouteillage. Donc elle a mis toutes les conditions pour réussir. L'autre personne compte sur les circonstances et puis va toujours échouer. Donc, sous n'importe quel gouvernement, je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Sous n'importe quel gouvernement, les deux personnes, il y a toujours une personne qui va réussir sous n'importe quel gouvernement et l'autre va toujours échouer sous n'importe quel gouvernement, quel que soit le président en place ou bien le gouvernement en place ou bien les circonstances qui vont être. Donc, il y a toujours une personne qui va réussir sous n'importe quelle circonstance, sous n'importe quel gouvernement et l'autre va toujours échouer seulement par son attitude. Donc, c'est ça, c'est la responsabilité. Je prends ma vie en main, je suis responsable. Donc, c'est très important ce que je voulais vous dire. Donc, pour ne pas trop étirer ce thème, j'espère que vous avez compris de quoi je parle. Hein. La responsabilité, il faut être responsable de ses actions, il faut assumer son statut, il faut assumer sa situation, n'accuser personne. N'accuser personne. Hein. Je sais que c'est difficile à accepter, c'est une pilule difficile à avaler, mais avec le temps, il faut accepter, il faut faire avec, il faut accepter, et vous serez de plus en plus heureux. Quand vous allez, à partir du moment où vous allez commencer à prendre vos responsabilités, à prendre votre vie en main, et savoir que vous êtes responsable sur votre vie, vous allez voir, vous allez avancer. Hein. Vous allez avancer, vous allez être de plus en plus heureux, vous allez de plus en plus réussir. Hein. Parce que les gens qui réussissent prennent leurs responsabilités. C'est le premier point. Tous les gens que vous voyez, tous les grands hommes du monde entier, c'est le premier principe. Ils assument leurs responsabilités. Ils savent qu'ils sont responsables de leur vie. C'est pour cela qu'ils se donnent des moyens pour réussir. Ils ne laissent pas les circonstances. Ils ne laissent pas leur vie au hasard. Ils ajustent. Ils savent qu'ils sont les seuls responsables. Ils ne comptent pas sur les gens. Ils ne comptent pas sur les circonstances. Ils prennent leurs actions parce qu'ils savent qu'ils sont, ils sont les seuls capitaines de leur vie, de leur bateau. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, c'est le premier élément sur le chemin du développement de l'Afrique, du développement méthodique, du développement scientifique de l'Afrique. C'est ça que je voulais te dire, ma soeur, mon frère. Je suis content que tu m'aies écouté encore aujourd'hui. Et s'il te plaît, partage la vidéo à tout le monde, à tous tes amis, à tout le monde, pour que le maximum de gens profitent de ce que je dis. Et surtout, va, va dans ta famille, parle de ça, éduque les gens, attire l'attention des gens, va dans les villages, va dans ton quartier, éduque les gens, sois responsable, sois responsable, ne passe plus tout le temps à accuser tout le monde, sois responsable, va partout, éduque les gens, parle de ça aux gens, et je sais que ça ne sera pas facile, mais oui, tu auras des adversaires qui vont te dire que tu es peut-être fou ou bien tu es folle, mais c'est ça la vérité. Il faut être froid, il faut dire la vérité. Sans la vérité, on ne peut pas se développer. Il faut dire les choses telles quelles. Et si nous ne sommes pas responsables, les gars, nous pouvons aller nulle part. Laissez-moi vous dire ça. Il faut accepter. C'est une pilule difficile à avaler, mais avalons-la, avalez-la. Assumons nos responsabilités pour tout ce qui nous arrive dans notre vie. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Merci, merci pour tout et surtout allez sur la page du projet, la page Facebook du projet Bonheur Africain, non seulement Bonheur Africain, pour continuer à suivre les enseignements et surtout partager la vidéo. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. À bientôt.